On est Daf Kouf Amoud Aleph. On avait expliqué la Mishnah comme Ravuna, que la Mishnah elle va comme Rabbi aussi, que c'est seulement Erev Pessah qu'on a pas le droit de manger à partir de Samour et Mincha, mais Erev Shabbat et Erev Yom Tov on a le droit. La Gemara demande au Ravuna, Minicha, comment ça marche les Ravuna? Va Marab Birmi, Marab Yochanan et Tema, Marab Yaba, Marab Yossi Bar Rabbi Chanina, Alacha qui Rabbi Yuda Berev Pessah, Valacha qui Rabbi Yossi Berev Shabbat. Il dit que la Alacha elle est comme Rabbi Yuda Erev Pessah, donc il faut s'arrêter à partir de Samour et Mincha, et Alacha qui Rabbi Yossi Berev Shabbat, qu'il faut aussi s'arrêter Samour et Mincha, qu'il ne faut pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Alacha qui Rabbi Yossi Berev Pessah, mais n'est pas les Rabbi Yossi Betarbayou. Pourquoi on dit que la Alacha elle est comme Rabbi Yuda dans Erev Pessah? C'est machma que Erev Pessah, la Alacha est comme Rabbi Yuda, et que Bémet il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yuda, même Erev Pessah. Et donc Rabbi Yossi il est cholek, donc tu peux pas expliquer que notre Mishnah elle va comme Rabbi Yossi. La Mishnah a dit qu'il faut s'arrêter depuis Samour et Mincha. Amra dit lo, Alacha Miklal déplié Beafsaka. Non, lui quand il a dit que Alacha qui Rabbi Yuda, il parle d'une autre marloquette, pas de la marloquette. Est-ce que on a le droit de commencer un repas après Samour et Mincha, mais est-ce qu'on a besoin de s'arrêter quand on a commencé un repas avant Mincha, est-ce qu'on a besoin de s'arrêter au moment où Shabbat il arrive? Netanya, comme on va expliquer tout de suite, Mafsikin et Shabbatot. Si quelqu'un il a commencé à manger avant Shabbat, quand il avait encore le droit de le faire, et après, maintenant Shabbat il est arrivé, alors il a besoin de s'arrêter. Divrei Rabbi Yehuda, il faut qu'il s'arrête et il fasse Kiddush. Rabbi Yossi Omer en Mafsikin. Rabbi Yossi il pense qu'il n'a pas besoin de s'arrêter, il peut continuer à manger. Quand il aura fini son repas, et ben à ce moment-là il va faire Kiddush, et ce Kiddush là il va marcher sur le repas qu'il avait fait avant. Donc il n'a pas besoin de s'arrêter pour faire Kiddush, même puisqu'il avait commencé Be'eter. Ça c'est Rabbi Yossi. D'ailleurs, au Maaseh Rabbi Shimon Gamliel, il y a une histoire avec Rabbi Shimon Gamliel et Rabbi Yehuda avec Rabbi Yossi, Shayou Mesubin Be'ako. Ils étaient donc en train de manger un Erev Shabbat à Ako, Vekadash Alem Ayom. Et Shabbat il est arrivé. Amal Rabbi Shimon Gamliel et Rabbi Yossi Berebi. Rabbi Shimon Gamliel il a dit Rabbi Yossi Berebi, Gadol adore. Retzoncha Nafsik, est-ce que tu veux qu'on arrête et on fasse Birkat? Bien que Rabbi Yossi lui pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Venicho chez Divrei Yehuda Chavarenu. Et on fait attention à ce que Rabbi Yehuda il pense qu'il faut s'arrêter. Amalo Rabbi Yossi lui a dit tous les jours tu parles en bien de mes paroles devant Rabbi Yehuda. Et maintenant tu fais l'inverse, tu glorifies les paroles de Rabbi Yehuda devant moi. Agam nirvash et malkaim ma bait. C'est une expression qui provient d'Amilat Esther pour dire tu te moques de moi. Amarlo il lui a dit imkel lo nafsik. Il a dit alors si c'est comme ça, t'as raison, on va pas s'arrêter, on va continuer notre pas. Chez Maïroua Talmidim, de peur que les Talmidim vont voir, Vegvo Alacha les Dorot, à cause de ça ils vont fixer la Alacha. Amrou Lozazu Misham, Achekavo Alacha Rabbi Yossi, ils n'ont pas bougé de là, jusqu'à qu'ils fixent que la Alacha est comme Rabbi Yossi, que c'est seulement à partir de que si on a commencé, eh ben on n'a pas besoin de s'arrêter, on continue à manger, et à la fin du repas, on fait Kiddush. Donc ça c'est la marquette qu'on a entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, les gabés, si on a commencé un repas, est-ce qu'on s'arrête ou pas quand Shabbat il arrive. Rabbi Yehuda marche, Shmuel, Analacha lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Yossi. Shmuel il dit que la halacha ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rabbi Yossi par rapport à ça. Et la poresse mapa ou mekadesh. Juste il met une nappe sur le pain et il fait kiddush. Pourquoi? Parce que le fils Rabbi Yehuda a dit qu'il faut s'arrêter de manger. C'est-à-dire quoi s'arrêter de manger? C'est-à-dire qu'il faut prendre la table et l'enlever complètement et après amener une nouvelle table et faire kiddush avec cette nouvelle, sur cette nouvelle table. Et les filles Rabbi Yossi, il n'y a même pas besoin de s'arrêter, on peut continuer à manger normalement. Shmuel il dit la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Yossi complètement. C'est-à-dire, bien que la halacha en fait c'est vrai qu'on n'est pas obligé de s'arrêter, mais Karadi. Mais malgré tout, on fait l'irvod Shabbat, on met une mappa et on s'arrête, on est mahmir à la tzmenou, on s'arrête et on fait kiddush. Et ni, la Gemara demande quoi? C'est vrai, est-ce que Shmuel dit que ça suffit de mettre juste une nappe et donc de recouvrir comme ça le pain pour continuer et après faire kiddush? Même Rav la Fabar dit Miamar Shmuel, Keshem Shemafsikin et kiddush, car Mafsikin Avdala. Il dit de la même manière qu'on s'arrête pour le kiddush, on s'arrête aussi pour la Havdalah. Donc la Gemara le déduit de là. Maï mafsikin lav la kirat shulchan. C'est-à-dire quoi mafsikin, n'est-ce pas que ça veut dire enlever complètement le shulchan et faire birkat Amazon? Et donc pas comme Shmuel il dit juste de mettre une nappe sans faire birkat. La Gemara dit lo les mappa. Juste de mettre une mappa, de faire kiddush et continuer le repas. Et pas de faire la kirat shulchan comme Rabbi Yehuda. Rabba baravuna ikla lebresh galuta. Donc une fois Rabba baravuna, il était chez le Resh Galuta et tout Takakame. Ils ont emporté une table devant lui, donc pour manger avant Kiddush. Paras Mapa, il a mis une nappe sur le pain, il a recouvert le pain d'un apron. Vekidesh, et après il a fait Kiddush. Le Rashbam explique qu'il fait ça pour montrer que nous on fait Kiddush, et à part ça on apporte maintenant un repas par rapport au Kiddush. Pas qu'on a apporté le repas et après on a fait Kiddush pour pouvoir manger. Non, on fait Kiddush, et
Comme on a fait Kiddush, alors on apporte un repas à l'Irvot Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il a recouvert le pain pour faire d'abord le Kiddush et après, comme on fait le Kiddush, alors après apporter le pain. Mais que Bémet, même les Khatrila, lui aurait préféré qu'ils amènent pas le pain, juste de faire Kiddush et après apporter le pain. Mais comme ça s'est passé comme ça, alors il était pour Esbema. On n'apporte pas, donc les Khatrila, normalement, on n'apporte pas le pain avant de faire Kiddush. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer qu'on apporte l'Irvot Shabbat, Veimevi. Et si on a apporté, alors pour Esmapa ou Mekadesh, on met un apron sur le pain et on fait Kiddush et après on mange. Elle dit Tanechada, Shavin Shen Matrinin. Mais Tanyaïdar, Shavin Shen Matrinin. Par rapport à la marloquette, donc Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, est-ce qu'on peut commencer un repas après Samouch Mincha ou pas? Alors une fois c'est écrit, ils sont d'accord qu'on commence pas, une fois c'est écrit, ils sont d'accord qu'on commence. La dit Bishlama de Tanya Shavin Shen Matrinin. Le fait de dire qu'ils sont d'accord qu'on commence pas, ça parle Mashkachat la Erev Pesach, ça parle Erev Pesach. Et là, Adé Tanya Shavin Shen Matrilin. Mais est-ce qu'on a dit que ils sont d'accord qu'on commence un repas? Et Mat, Inema Berev Shabbat, Amiflag plié. Si tu parles de Erev Shabbat, pendant Erev Shabbat, c'est ça la marloquette. Dans quel cas de figure tout le monde est d'accord qu'on peut commencer? Pourtant, Rabbi Yehuda, normalement, il interdit de commencer. Et moi, dit Lokashia, Kan Kodem Tisha, Kan Lachar Tisha. Là, c'est avant la 9e heure, et ça, c'est après la 9e heure. Avant la 9e heure, on peut commencer d'après tout le monde, même les filles Rabbi Yehuda. Et après la 9e heure, là, il y aura la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi.